Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de nous envoyer un signal de changement de dynamique puisque nous étions ici sur une tendance baissière qui avait été confirmée ici par la cassure de la zone des 1.1760 qui a donc été cassée à la baisse. Et puis aujourd'hui suite à des mauvaises statistiques qui ont provoqué une baisse généralisée du dollar, nous avons donc un retour de cette paire de devises au-delà des 1.1760. On était bien juste avant et sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on était plutôt sur une poursuite de mouvement baissier, mais cette accélération ici qui a provoqué donc la cassure est en train d'invalider les choses. Donc on revient ici vers la zone secondaire des 1.1820 et d'un point de vue un peu plus moyen terme, si on parvient ainsi à dépasser la zone des 1.1890, on aura cette fois-ci un réel signal de retournement de la dynamique court moyen terme. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, l'affaiblissement ici du dollar est aussi nettement visible. On avait pourtant eu ici un nouveau point bas significatif. Alors tout n'est pas encore gagné, on n'a toujours pas de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. On n'est pas revenu ici sur la zone des 1.39. On est même ici sur la zone dont je vous parlais hier, cette zone secondaire qui fait office de niveau de référence actuellement. Ce niveau ici des 1.3880, vers lequel se situe actuellement la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Donc si on parvient ici à casser cette zone, à casser la zone des 1.39, là aussi on aura un signal ici qui était plutôt baissier, mais d'un point de vue plutôt court terme, qui pourrait se retransformer en signal haussier, notamment si dans les jours suivants il était suivi par une rupture haussière ici des 1.40. Donc attention ici à d'éventuelles ruptures de niveaux horizontaux sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Je vous en parlais à l'instant, la baisse du dollar a bien aidé l'or à changer de dynamique. Hier, on assistait ici au premier contact avec la zone des 1758 $ l'once. On avait ici des cours qui évoluaient bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a transformé avec donc cette rupture de mouvement et donc une redirection en direction ici des 1795 $ l'once. Alors ce niveau il est intéressant, car on est resté très longtemps au-dessus de celui-ci, on a eu de nombreux contacts, et suite à la rupture de celui-ci, on a grandement augmenté ici la volatilité. Donc on s'est stabilisé sur la zone des 1720, on peut revenir ici sur la zone des 1795, c'est vraiment sur une rupture de ce niveau que l'on aurait un changement de paradigme. Là on était plutôt sur un mouvement plutôt baissier, là même si on a ici des cours qui repassent au-delà des 1758 et qui sont au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, tant que cette zone ici des 1795 qui avait donc été validée de multiples fois en tant que support, n'est pas validé, donc n'est pas recassé à la hausse, puisqu'il n'y a pas eu de test de résistance depuis la rupture de ce support horizontal, on ne pourra pas parler d'un retournement de tendance. Par contre, au-dessus des 1795, les choses changeraient puisqu'on sortirait donc de cette dynamique baissière avec un possible retour des cours ici sur des anciens niveaux. Alors on a ici ce niveau secondaire qui avait été testé par deux fois ici sur la 1831 $ l'once, mais surtout cette zone ici des 1855 $ l'once. Et puis on revient donc, on termine avec le WTI qui semble vouloir se stabiliser dans un range ici entre 69,20 et 70,40 $ le baril. Alors lorsque l'on se rapproche, on était ici bien plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais sans contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui nous indique que on a un rebond ici qui reste technique et qui n'a pas une énorme conviction. Donc si on se stabilise ici entre cette zone des 65,20 et 70,40, ça irait plutôt vers un possible retournement de la dynamique moyen terme à la baisse, car on voit qu'il n'y a plus de velléité haussière pour parvenir ici à casser cette zone des 70,40 $ le baril, et donc à inscrire de nouveaux plus hauts significatifs si toutefois on parvenait ici au-delà des 75 $. Donc attention, on pourra avoir ici un affaiblissement de la dynamique, surtout si nous avons des confirmations de reconfinement dans certaines parties du monde, et notamment on a vu qu'en Chine les choses pouvaient aller très très vite. Donc on surveillera ici cette zone, ce range 65,20 70,40, car une rupture de cette zone des 65,20 pourrait marquer donc une accélération du mouvement sur le WTI avec comme objectif la zone ici intermédiaire des 61 puis des 57,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.